Alors, est-ce que tu es prêt pour le décollage? Je t'avais parlé de Chainlink, XRP, EGLD, SUI. Ces 4 cryptos que je viens de te citer, elles ont explosé littéralement en 10 jours. Et donc, aujourd'hui, ADA Cardano sera certainement le suivant. Certes, le cours a bien progressé, mais il y a des bonnes nouvelles qui s'annoncent pour Cardano et on va voir ça dans cette vidéo. Et naturellement, je vais te faire l'analyse technique complète. Je vais te montrer les objectifs d'achat, les objectifs de vente et éventuellement des prédictions pour 2025. Alors accroche-toi, la fusée va bientôt décoller. Alors avant de commencer, j'aimerais juste m'excuser auprès de ceux qui me contactent tous les jours. Je reçois des coups de téléphone, des messages. Malheureusement, je ne sais pas répondre. J'ai un quotidien très chargé. Ce bull run prend beaucoup de temps. En plus de ça, comme vous le savez, je me positionne quotidiennement sur les marchés, donc je dois rester concentré. Donc c'est pour ça les amis, j'ai décidé de créer un groupe privé. Si ça t'intéresse, il y a le lien en bio. Et donc envoie-moi ta demande. Ça sera un petit groupe privé, on sera en petit comité, je peux pas prendre tout le monde, comme ça va être un groupe de qualité, de partage, et là éventuellement tu pourras davantage dompter la crypto, tu pourras rentrer sur les marchés en daily, en intraday, tu pourras scalper, tu pourras prendre des positions, tu pourras TP, tu pourras donc suivre tout ce que je fais au quotidien. Et donc ce groupe-là sera payant, ce sera une petite compensation, donc un petit investissement de ta part, mais t'inquiète pas, tu seras très vite rentabilisé avec les signaux que je vais te partager. Alors ne traîne pas, je serai ultra select, donc ce n'est pas pour tout le monde. Allez, sans plus tarder, on va regarder ici qu'est-ce qui se passe avec Cardano. Allez, je prends ma place et on va lire toutes ces bonnes nouvelles que j'ai à te partager. Alors on a le magazine Finance DS qui nous dit ici les 4 principales crypto-monnaies en 2024. Cardano, voilà, je m'arrête là. C'est ce qui nous intéresse. C'est le sujet du soir. Les meilleurs choix pour la période haussière actuelle. Donc, on voit les 4 noms cités. Il y a Cardano. Alors, tu vois que Cardano, ça commence à faire du bruit. Et pourquoi Cardano? Je vais te dire ça tout de suite. Parce que là, il y a encore quelque chose de très gros qui se prépare. Et c'est sur X. C'est en train de s'enflammer. Alors, il y a des raisons derrière concernant ces bruits de couloir. Je vais te partager ça tout de suite. Alors, regarde sur X, ça spécule des ETF Cardano. Oui, ETF Cardano. Comme tu le sais pour l'instant, il n'y a que les ETF Bitcoin et les ETF Ethereum. Et donc, ça ne s'arrêtera pas là. Il y aura quelques cryptos qui seront validés en tant que ETF, donc qui pourront être distribués par les hedge funds. Cardano est au cœur des spéculations concernant ces ETF, tout comme d'ailleurs XRP, XLM et HBAR. Donc tu vois, achète la rumeur, vend la news. Alors deuxième chose, là c'est une info exclusive que je te partage, c'est concernant Paul Atkins. Apparemment, il serait le successeur de Gary, donc qui sera le patron de la SEC. Et pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec Cardano ADA? Eh bien ce mec, Atkins, était présent au sommet de Cardano en 2020 en Géorgie, si mes souvenirs sont bons. Eh bien, il a tenu un discours dans ce sommet. C'était un invité et un participant. Donc, tu vois, c'est un pro Cardano, ce mec. Et il sera président de la SEC. Alors, imagine-toi un dossier ETF qui tombe sur sa table pour Cardano ADA. Hey, validé, direct. Paf, approuvé. Paul Atkins. Si c'est lui le prochain qui va diriger la SEC, Cardano, décollage. Voilà l'agenda du sommet de 2020. Ça remonte à 4 ans. Et regarde ici en dessous. Paul Atkins, je l'ai souligné ici. Fait qu'il était à l'époque formateur commissaire de la SEC. Et là maintenant, je pense, il sera le président de la SEC. Alors, j'ai pas fini les amis, on va y arriver, calmez-vous. Une autre très très bonne nouvelle pour Cardano. Alors récemment, Cardano a réintroduit le top 10 crypto, c'est-à-dire les 10 plus grosses capitalisations. Eh bien, Cardano a rejoint ce top 10 qu'il avait quitté pendant un long moment. Et là, il est de retour. Et en plus, bonne nouvelle, ce n'est pas à la 10e place ou à la 9e ou la 8e, mais à la 7e place. Alors voilà, j'ai fait un peu le tour des news récentes Cardano. Maintenant, on va aller voir la charte. Alors nous sommes devant ADA Cardano en weekly. Chaque bougie représente une semaine. Je vais te tracer les résistances clés. Donc nous sommes ici à 1,20$ approximatif. Donc je vais maintenant t'afficher les résistances et tu vois ici que nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de pression. Regarde, si je reviens en arrière, tu vois qu'on a été rejeté à plusieurs reprises dans cette zone-là où nous sommes. Tu vois, donc on risquerait d'être rejeté. Si on ne confirme pas une cassure, c'est-à-dire si on ne monte pas ici plus haut pendant une semaine, on risquerait de se faire rejeter.
Et où on va se faire rejeter? Eh bien, au support que nous avons ici, autour des 90 centimes, 1 dollar. Ça, c'est au cas où il y a une correction. Si, admettons, on arrive à casser le cours, eh bien, on pourra aller chercher le prochain niveau de résistance qui est situé autour des 2 dollars. Et là, je peux te dire que si on arrive à confirmer la cassure en weekly, c'est-à-dire qu'on arrive à se maintenir au-dessus de la ligne de résistance, éventuellement, pourquoi pas se servir de cette ligne comme support et donc faire un truc comme ça pour ensuite repartir à la hausse vers les 2 dollars. Est-ce que maintenant c'est intéressant d'investir dans le Cardano lorsqu'on voit ce type de configuration? Pour ma part, je le dis et je le redis. D'abord, la première chose à faire, c'est à rejoindre mon canal parce que je t'explique les meilleurs points d'entrée. Si tu es un investisseur, ça veut dire si tu es quelqu'un qui investit pour du long terme, eh bien, c'est ici qu'il fallait rentrer, dans cette zone-là, la zone d'accumulation. Tu vois le cours ici? Eh bien, c'est la zone de prix que Cardano a flirté durant un an et demi. Et ça se situe entre les 70 centimes et 25 centimes. Donc, ceux qui ont investi dans ces zones-là, ici, dans la zone d'accumulation, eh bien, eux vont tirer des gros profits à long terme sur ADA Cardano. Et également, ici, on a une grosse zone d'accumulation. Et ça, c'est avant le précédent bull run. Tous ceux-là ici, eh bien, ils se sont fait du blé sur Cardano à long terme. Ils ont vendu dans ces niveaux-là et dans ces niveaux-là. Et donc, c'est là qu'on va tirer des profits. C'est en achetant à 20 centimes et en revendant à 3 dollars. Et là, c'est du x10, x12. Ça, c'est de l'investissement long terme. Donc, c'est un projet d'investissement sur 2 ans. Et là, nous sommes dans une tendance haussière. Donc, on est dans un mouvement d'expansion. Donc, le cours part à la hausse. Tu vois ici, donc, on casse la consolidation et le niveau ici vient monter en zone d'expansion. Donc, on va aller chercher des plus hauts sommets. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas encore à la fin du bull run, certes, mais pour un investisseur long terme, je dirais, ce n'est pas la meilleure zone pour investir. Alors, si tu comptes faire du trading, comme ce que je fais moi, je n'ai pas investi dans le ADA Cardano à 30 ou 40 centimes. J'ai investi actuellement dans le ADA. Je parie à la hausse. Je fais des prises de profit quotidiennes. Je fais de l'intraday, du trading intraday. Et là, je me positionne à des moments clés. Je me positionne lorsqu'il y a des retracements, comme on a eu cette nuit. On a eu un joli retracement et j'ai pu tirer un plus 30% sur le Cardano. Donc, ce que je vais te montrer ici, je vais retracer mes lignes de résistance, donc la TH naturellement, qui est une zone psychologiquement très très intéressante. Alors celle-ci, et alors la résistance qui est autour des 1,20$, 1,30$, les 3 lignes de résistance majeures, et je vais passer en daily pour que tu vois un peu plus clair. Alors voilà, là nous sommes en daily, je vais raccourcir la charte pour t'expliquer un peu plus ce que je suis en train de t'avancer. Donc ici, la zone d'accumulation, elle est là, donc c'est ici qu'on achète. Un bon investisseur va acheter ici, et donc le cours ne va pas beaucoup fluctuer comme ce qu'on a ici et ici. Donc le cours va jouer entre deux niveaux. Donc le niveau de résistance 60 centimes et le niveau de support 20 centimes. Et c'est là qu'il faut acheter, c'est là qu'il faut investir. Souvent les baleines, qu'est-ce qu'elles font? Elles investissent ici et elles revendent ici. C'est comme ça pour tous les actifs en réalité. On a la phase d'accumulation, la phase d'expansion, le retracement, la consolidation. Donc c'est une zone, encore une fois, où on va chercher un nouveau prix pour ensuite repartir à la hausse. Donc encore une nouvelle phase d'accélération, puis retracement, puis on part encore une fois à la hausse, puis retracement et ensuite consolidation. Et là, on va chercher des nouveaux prix. Et c'est là qu'il faut encore une nouvelle fois investir dans le cours à long terme. Et les traders vont jouer sur ces mouvements, haussier, baissier, et c'est là qu'ils vont gagner de l'argent. Mais les investisseurs, eux, vont se positionner dans les zones d'accumulation. Donc toi ici, tu dois attendre le prochain retracement. Donc il y aura certainement une vague d'expansion encore une fois, puis le cours va consolider, donc le marché va chercher un nouveau prix pour ADA Cardano, ça sera le prix que le marché aura décidé pour Cardano, et il va rester comme cela pendant quelques jours, quelques semaines, et donc pendant cette phase d'accumulation, là il faudra faire ton petit stock de Cardano pour ensuite repartir à la hausse. Donc il faut aller chercher des liquidités dans les zones d'accumulation, et c'est là qu'il faut se positionner. Là on est bullish, on est en phase d'expansion. Je ne sais pas quand aura lieu le prochain retracement. Il est possible qu'on aille directement casser la résistance, donc que je t'ai dit autour des 1,30$ ici. C'est possible qu'on aille directement la casser et qu'on aille visiter la deuxième ligne de résistance à ce niveau-là. Et donc qu'on aille chercher un objectif de prix autour des 2$, 2,50$. Ça c'est possible, c'est un scénario possible.
Donc, te positionner aujourd'hui, effectivement, tu feras un x2. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que d'un point de vue stratégique, c'est risqué de rentrer dans ce genre de configuration, dans une zone d'expansion. Attendre le retracement, un joli retracement, et ensuite, pendant l'accumulation, là tu rentres, là tu investis. Mais là, tant qu'on n'a pas encore eu de retracement, on n'a pas eu de gros retracement, on est parti bullish de 50 centimes à 1,20 $. C'est possible qu'on continue encore cette bulle vers 2 $. D'un point de vue personnel, la meilleure stratégie, c'est le trade. Et donc, j'ai ouvert un canal privé avec lequel tu auras accès à mes positions, donc à mes signaux, pour pouvoir rentrer et tirer des profits et pouvoir profiter de ce bulle sans prendre de gros risques puisque tu vas rentrer dans les meilleurs moments. Ok, donc comme ça, tu vas te positionner. Je vais te montrer par exemple, ici je passe en 4 heures pour que tu puisses comprendre ce que je vais te dire. Donc dans une tendance haussière comme tu le vois ici, après l'accumulation, tu as des zones ici où il faut te positionner. Des zones clés ici en dessous, des zones clés ici en dessous. Et là, tu paries à la hausse à chaque fois. Donc là, l'idéal, comme nous sommes ici en zone de retracement, je t'ai dit cette nuit, je me suis pris une position, une belle position sur ADA et j'ai fait une plus-value. J'ai parié, j'ai fait un petit long avec un levier x6. J'ai parié à la hausse et j'ai pu tirer des profits. Donc, il faut jouer sur le cours de cette manière-là lorsque nous sommes en période d'expansion. Les gros mouvements dans le marché, c'est là qu'il y a moyen de se faire le plus d'argent en trading. Dans mon canal privé, je donne les signaux de quand acheter et quand liquider, quand mettre son TP. Et bien sûr, naturellement, je donne la position également des stops qui est très importante. Et là, ça permet justement d'optimiser son portefeuille. Et je donne également des cryptos qui sont dans ces zones-là, des zones d'accumulation. Donc, on a un portefeuille accumulation, on a un portefeuille de trading. Et donc, dans mon canal Telegram, je te partage tout ça. Donc, si tu veux en profiter, tu regardes le lien qui est en bio. Et à ce moment-là, tu pourras faire la demande d'inscription. Attention, les places sont limitées pour le canal Telegram. Donc, je ne pourrais pas prendre tout le monde. C'est la raison pour laquelle il est payant aussi. C'est une petite contribution. C'est une valeur symbolique pour rester justement en petit comité. Et je donne également accès à des modules de formation, de trading et de crypto-monnaie. Donc, c'est un plan complet pour pouvoir se renforcer en crypto. Alors, concernant les prédictions d'Ada Cardano, il est à 1,22 $. Là, pour l'instant, je t'ai dit, on est en tendance haussière. La résistance ici, je te l'ai dit en daily et en weekly, c'est la même. On est dans ces zones-là et la résistance suivante, elle est ici. Perso, je pense qu'on va partir bullish. Donc, on va très vite aller chercher les 2 $, 2,50 $. C'est une question d'une dizaine de jours, quelques semaines maximum. Les 2,50 $ sans problème parce que cette phase d'accélération sera très puissante. On aura certainement une parabole avec les indicateurs techniques que j'ai ici entre les mains. La moyenne mobile, le RSI qui lui aussi monte dans une petite zone de surchauffe. C'est pas grave, il y aura des petits retracements dans la courbe. C'est tout à fait normal, des retracements qui vont respecter les lignes de tendance haussière. Donc, pour ma part, rien d'inquiétant, c'est tout à fait normal que le cours retrace. Il y a des investisseurs qui tirent leur profit et bien sûr, il y en a d'autres qui viennent en FOMO sur la courbe pour renforcer la zone d'expansion, accélération. Et donc, à ce moment-là, nous, ici, on est au début de cette zone en weekly. Je vais te montrer ici en H4. Ça va être plus facile peut-être. Bien dans le ADA Cardano, c'est que le cours respecte vraiment la trend. Hein, tu vois, il vient à chaque fois s'appuyer sur ce support. Donc, fort probable qu'on aille osciller de cette manière-là, toujours en restant dans la zone. Et pourquoi pas, à un moment donné, créer une belle cassure, un beau FVG ici, qui viendrait confirmer vraiment le bull pour ADA Cardano. Et là, je le vois arriver d'ici une dizaine de jours, sans problème. On voit les volumes ici qui ont explosé, tu vois, par rapport à la phase d'accumulation. Bien, tu vois que les volumes ici, ils ont complètement explosé. La zone d'expansion, elle est bien prononcée. Donc, je ne vois pas ce qui pourrait retenir le cours à l'heure d'aujourd'hui. Je ne vois vraiment rien, aucun paramètre qui me permet de dire qu'on aille rechercher un beau retracement autour des 80 centimes. Pour moi, on va aller chercher les 1,40 $, 1,50 $. Les résistances vont être cassées au fur et à mesure. On aura des rejets, c'est clair. Il y aura un rejet autour des 1,80 $, 2 $. Mais c'est pas grave, on confirmera une cassure. Alors voilà, donc pour que tu puisses définir une stratégie, si tu veux investir pour du long terme, 1,22 $, c'est encore correct. Mais ce n'est pas la meilleure des positions. Je vais être franc avec toi. La meilleure des positions, c'était entre 30 et 60 centimes. C'était le meilleur moment pour investir à long terme dans le Cardano. À 1,22 $, tu seras toujours en plus-value. Ça, c'est clair. S'il monte à 2,50 $, 3 $, tu feras un x2, x3. Mais, je dis bien un mais, à 1,22 $, le maximum que tu peux espérer dans ce bulle, le maximum, c'est le x8, x10.
C'est vraiment le maximum. Donc Cardano ne pourra, je pense pas qu'il ira au-dessus de 10 $. 6, 7 $, c'est pour ma part faisable en fin de bulle. Mais voilà, n'espérez pas trop, j'ai pas envie de jeter la poudre aux yeux. J'ai pas envie de créer des déceptions. J'aime être factuel. Et pour les autres qui font du trade comme moi, si j'ai un conseil à vous donner, utilisez des petits leviers. N'allez pas chercher des grands leviers. Et surtout, n'allez pas contre la tendance. Ne faites pas de short. Faites plutôt des longues. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'oublie pas de mettre le petit like. Et si tu veux que j'analyse d'autres cryptos, fais-le moi savoir en commentaire. Et je te dis à la prochaine.